Alors, qu'est-ce qui vous amène dans mon cabinet en ce beau jour de printemps? Vous pourriez profiter du bon air, du bon temps, même si c'est vrai qu'il y a un peu de vent. Derrière son petit bureau bien propré, ses petites affaires minutieusement rangées, la docteure scruta attentivement le visage de son patient. Et il faut dire que ce qu'elle découvrait faisait peine à voir. La souffrance se lisait derrière les traits tirés du vieux monsieur venu consulter. Ah, si vous saviez, docteur, rien ne va plus. Tout fout le camp. Je suis pris de séismes de plus en plus violents. Des crises, des attentats traversent mon estomac. Mon cœur bat, oui, ça va, mais mon âme n'est presque plus là. Je suis là, bien présent, mais en même temps tellement là. Là. Je n'ai même plus le cœur à chanter, vous savez. Pourtant, les gens, eux, ont foi en moi, parfois. Mais le mien de foi est complètement cirrhosé. La docteure ausculta ce vieil homme au bras décharné, lui fit ouvrir la bouche, regarda son palais. Elle comprit sa souffrance et voulut l'en décharger. « Monsieur le monde !» s'exclama la docteure France. « Je vous donne mon congé maladie. Prenez du temps, reposez-vous et revenez-moi en forme. » Bon, vous vous en doutez, le vieux monsieur n'en fit qu'à sa tête, repartit travailler, s'acharner et s'échiner. Alors, à la question « La France a-t-elle donné son congé au monde ?» je réponds « Oui, oui et encore oui. » Ces congés étaient de toutes sortes, ces mondes de tout type, et les temporalités qui les ont portés, multiples. Le 3 mai 1936, par exemple, le Front populaire, la tête haute et le menton droit arrivent au pouvoir et décident d'instaurer les congés payés. 2 semaines de repos obligatoires pour tous les travailleurs. Quelle horreur! Alors oui, à cette époque déjà, la France a donné son congé au monde ouvrier. Et 2 siècles avant, en 1789, il en était de même. Lorsque les révolutionnaires prirent la Bastille, défièrent l'autorité mystique du roi, ils le congédièrent. Alors, le peuple, la France, donna son congé au monde royal. Pas de va, cours, vole et me venge cette fois, mais plutôt un va, cours, vole et écrase-toi au sol éventuellement, mais surtout ne reviens jamais, Louis. Et des congés, la France en a donné des pelletés et des pelletés. Ah, je peux vous dire que ça serait le cauchemar de toute entreprise contemporaine, soucieuse de la productivité de ses équipes. Par exemple, la loi de séparation des églises et de l'État de 1905 fut une manière de mettre à distance la religion, d'amener une laïcité dans notre République. D'une certaine façon, on peut dire que la France a donné son congé au monde religieux. Plus légèrement, lorsqu'en 1994, des journalistes publient dans les colonnes du Monde des rapports médicaux secrets de François Mitterrand, ce dernier décide de suspendre immédiatement tous les abonnements de l'Élysée à ce journal. Par cette décision, la France a donné son congé au Monde, le journal papier. Alors oui, je persiste et je signe. Ces exemples montrent bien que la France a donné et continue à donner son congé aux mondes entiers. Et en réalité, c'est à ça que l'on reconnaît le rayonnement et la force d'un pays. La capacité à agir, prendre des décisions, s'éloigner de la masse moutonnante et congédier les éléments perturbateurs. Alors, certains me rétorqueront sans doute qu'à travers ces exemples, je ne parle pas du monde, le grandiloquent, le diplomatique, le politique. Mais à cela, je réponds qu'au fond, qu'il s'agisse de journal, de caste aristocratique ou bien du grand monde, le constat est le même. La France a toujours su donner son congé. Alors, c'est vrai que les apparences peuvent être trompeuses. On peut se dire, en voyant tous ces traités, ces dossiers multilatéraux, ces engagements internationaux, que la France n'a jamais vraiment donné son congé au monde, qu'ils sont engagés l'un avec l'autre. Mais ne vous y trompez pas. Même s'il subsiste des alliances, des connivences, des ententes avec des pays partout dans le monde, la France sait garder sa liberté. Elle ne s'est jamais engoncée, emprisonnée, abrutie ou muselée. Lorsqu'en 2003, Jacques Chirac lance aux USA « Non, la France n'ira pas en Irak », il congédie ce monde international, se place en retrait. Il lui dit « C'est ici que nos chemins se séparent ». Pour autant, donner son congé, ce n'est pas oublier, effacer ou supprimer. C'est simplement avoir la sagesse de se quitter pour mieux se retrouver. Une entreprise rencontrant des troubles passagers peut parfois décider de se séparer de l'un de ses employés. Mais quand quelques mois plus tard, la roue a tourné, elle peut décider de le réembaucher. Eh bien, il en est de même pour Dame France et Monsieur Monde. Parfois, ils se quittent, mais souvent, ils se retrouvent.
Donner son congé au monde, ce n'est pas s'enfermer sur soi et s'accrocher comme une moule à son rocher. C'est simplement prendre le temps de se retrouver soi-même et de s'écouter. Donner son congé au monde, ce n'est pas l'oublier, le massacrer, c'est simplement lui dire « j'ai besoin de retrouver ma douce liberté ». Donner son congé au monde, en somme, ce n'est pas dire adieu, mais plutôt à bientôt. Subtil, docile, fragile, parfois susceptible. Dame France est comme cela. Elle doit se sentir libre pour être vivante, épanouie pour continuer à respirer. L'autorité ne va pas sans prestige, ni le prestige sans l'éloignement, dit un jour le général de Gaulle. Alors oui, pour garder son prestige, la France a dû en passer par le don de congé, l'éloignement, la mise à distance, la rumination. Et en réalité, dans notre société du futile, de l'éphémère, de la lumière, où les spots de caméra attirent une foultitude de petits moustiques, on devrait s'en rappeler, s'en souvenir et célébrer ces au revoir du passé. Chasser le naturel et il revient au galop, chasser le monde et il revient aussitôt. Donner son congé au monde, c'est une lutte, un effort que chacun d'entre nous doit constamment mener. On l'a fait dans le passé et aujourd'hui il faut continuer. L'idée c'est de résister pour ne pas être débordé, savoir refuser, ne pas s'incliner, s'affirmer et porter haut et fort ses idées. Alors oui, la France a donné par le passé son congé au mode. Et oui, la France doit et devra continuer à avoir ce pouvoir, ce courage, cette possibilité de dire maintenant c'est trop, arrêtons tout. Désormais, laissez-moi aller encore plus loin, dépasser cette échelle pour revenir à du plus proche de nous. Chacun d'entre vous est en réalité une petite France à lui tout seul, une sorte de pays corporel. Et l'univers, l'espace qui nous entoure et ce monde que la France a su congédier. Alors chacun d'entre nous doit aussi trouver cette capacité à congédier. Vous vous sentez pris à la gorge, engoncé dans des situations qui vous dépassent? N'hésitez pas, dites au revoir et basta. Alors enfin, pour terminer de tous vous convaincre que la France a donné son congé au monde, je ne reculerai devant rien. Je sortirai mon stéthoscope, retournerai dans le passé après avoir inventé la machine adaptée et j'assisterai à la consultation du docteur France et du monde. Et au vieux monsieur fatigué, je dirai, prenez cette opportunité qui vous est proposée, acceptez d'être congédié. Non, vous ne serez pas abandonné, simplement cela nous permettrait à tous de réfléchir et d'espérer. Bravo, mon vieux. Ah bon? Il a de l'éloquence.